les escargots, Oui. ça se cueille, ça se ramasse ou ça se récolte? Ça se ramasse un par un, en choisissant effectivement les plus gros. La problématique cette année, c'est par rapport à la chaleur. On se retrouve, comme vous pouvez le constater, avec des escargots de différentes tailles. Donc le souci, c'est qu'il faut sélectionner, ça prend encore plus de temps. Et quelle est leur espérance de vie ici sur une exploitation? Elle est très mince, dans le sens où au bout de 4 mois, les escargots sont bons à être récoltés et ensuite préparés après une séance en chambre froide. Alors ce sont des escargots qui vivent d'une année sur l'autre pour ceux qui subsistent? Non. À part les fonds de parc. Donc les fonds de parc, on retrouvera donc des petits escargots que l'on récolte et qu'on remettra au printemps suivant pour qu'ils puissent à nouveau reprendre leur croissance. Ça fait partie des chanceux? Oui, pas pour longtemps, mais des chanceux effectivement. Et à quoi voit-on que l'escargot est mûr pour être ramassé? Il faut qu'il soit bordé. Donc bordé, vous retrouvez, hop, vous voyez, la petite casquette. On appelle la petite casquette le bordage. Ce sont mes enfants qui appellent ça une casquette. Là, oui, ces jours sont comptés. Après soufflage, ventilation, on va les parquer dans une chambre froide. Qui pendant 11 jours, les escargots vont se mettre en hibernation et vont pouvoir se vider, finir de se vider. Et après, c'est là que ça va se gâter. On les transforme et on les commercialise. Et là, Jean-Michel, il y en a qui se font la belle? Oui, on appelle ça l'école buissonnière dans le jargon de Lancôme.